Docteur Hardy, il y a deux types de scoliose. Oui, effectivement, on a deux types de scoliose. On a d'abord celles qui sont dites fonctionnelles. Et parmi les scolioses fonctionnelles, on a les scolioses compensatoires. C'est-à-dire, par exemple, quand on retrouve une inégalité au niveau de la longueur des jambes, ça peut amener une compensation au niveau de la colonne. Ah oui. Ensuite de ça, on a les scolioses posturales. À ce niveau-là, ça va être plus au niveau d'un débalancement musculaire. Par exemple, chez les jeunes enfants, les adolescents, ils ont tendance à porter leur sac à dos sur une seule épaule. Ah, vous avez raison. Fait qu'à un moment donné, ça amène un débalancement musculaire et éventuellement une scoliose. Ensuite de ça, on a les scolioses qui sont structurelles. Parmi celles-ci, on a d'abord les scolioses qu'on dit idiopathiques, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas nécessairement la cause, mais on sait qu'elles sont d'ordre génétique. Ça veut dire que, par exemple, si un parent a eu une scoliose antérieurement, l'enfant a 30 de chances d'en avoir une. Ah oui? Si les deux parents... Il y a un aspect héréditaire qui joue là. Effectivement. Et si les deux parents ont été atteints d'une scoliose, alors l'enfant a 40 plus de chances d'avoir une scoliose à son tour. Oh, ça, c'est important de se le rappeler. Hein? Effectivement. De quelle façon se font les diagnostics? Les diagnostics se font d'abord un examen physique qui est très facile à faire à la maison. Le parent se positionne derrière l'enfant, l'adolescent, et lui demande de se pencher vers l'avant sans plier les genoux. Et à ce moment-là, il va positionner ses yeux à la hauteur de la cage thoracique pour voir s'il n'y a pas un côté qui va être surélevé plus que l'autre. À ce moment-là, ça donne une bonne indication déjà là en partant qu'il y a possiblement une scoliose. Ensuite de ça, le chiropraticien va faire des radiographies pour d'abord aller évaluer la sévérité de la scoliose. On veut mesurer le degré de scoliose. Et ensuite de ça, on va faire un examen postural, un examen orthopédique, neurologique. C'est important que le chiropraticien va refaire des radiographies aux 3 à 6 mois pour voir l'évolution. Faire un suivi. Effectivement. Puis voir l'évolution, si la scoliose a tendance à augmenter et aussi voir l'amélioration avec les traitements chiropratiques. C'est important pour se donner une idée. Et, Dr Hardy, vous qui êtes une spécialiste de l'activité physique, il y a des exercices qui peuvent donner un coup de pouce là, au niveau de la déviation de la colonne vertébrale. Tantôt, on parlait avec Dr Nollet les sports de contact. Un enfant, un adolescent qui part déjà avec une scoliose devrait éviter les sports de contact. Ça, c'est la première chose à faire. Ensuite de ça, c'est sûr qu'il va y avoir des exercices spécifiques à donner à l'enfant ou à l'adolescent. Par exemple, du côté du creux de la scoliose, ce qu'on va faire, c'est essayer d'aller étirer les muscles pour augmenter la mobilité, pour augmenter l'amplitude de mouvement. Du côté où c'est plus de la courbe, ce qu'on va faire, c'est aller renforcer les muscles, aller donner de l'endurance aux muscles pour aller supporter tout ça. Ce qu'on fait aussi généralement avec les enfants et les adolescents, c'est des exercices posturaux. C'est-à-dire qu'on veut augmenter la proprioception. Puis ça, c'est quoi la proprioception? C'est justement le contrôle de la posture. Exercice intéressant, c'est sur les gros ballons suisses qui sont de plus en plus populaires. Ouais. Fait que juste le simple fait d'être assis sur un ballon là, quelques instants, faire des mouvements de va-et-vient, de côté, d'avant à l'arrière, tout en gardant la colonne droite, ça va favoriser justement les récepteurs au niveau musculaire, essayer d'aller refaire le contrôle de la posture. Docteur Nollet, rapidement, les différentes techniques en chiropratie? Les techniques. Il y a plusieurs techniques en chiropratique. Vous avez une belle palette de couleurs. Ah oui, définitivement. Là, vous venez de faire plaisir au docteur Aumont en mentionnant la couleur. Il y a différentes techniques en chiropratique. Toutes les techniques sont bonnes en chiropratique. Vous savez, le chiropraticien, c'est le seul qui est habilité à corriger les subluxations vertébrales qui sont des causes, souvent, qui sont amenées par la scoliose et amènent les symptômes parce que les subluxations sont des pincements de nerfs. Alors, si la scoliose est présente, vous êtes sûr et certain qu'il va y avoir un déplacement vertébral qui va se faire automatiquement pincer le nerf et amener des symptômes à l'individu. Il faut aussi ajouter quelque chose, c'est que normalement, les scolioses qui sont au-dessus de 20 degrés vont être traités en chiropratique, mais doivent aussi avoir une référence au niveau médical. Parce que quand vous êtes rendu à 20 degrés et plus, il y a des pressions qui sont exercées sur le cœur, les poumons, les organes, et ainsi de suite. 50 degrés et plus, c'est la chirurgie, ça, il n'y a aucun doute là-dessus.
C'est pour ça que l'importance de passer des radiographies, de faire un bon examen, d'avoir un suivi continu avec ça, va nous amener vers un résultat magnifique au niveau de l'adolescent. On fait une courte pause et on reçoit justement une patiente du Dr Aumont. Marie, elle est infirmière, elle a 21 ans. Elle nous parle de sa propre expérience au niveau de la chiropratie. Restez avec nous. Ouais, je pense que j'ai vraiment rien oublié. Un mal de dos, c'est loin d'être drôle. C'est un peu comme un mal de dents ou un mal de tête. Ça prend toute la place. À un moment donné, on ne pense plus à autre chose. On n'est plus capable de se concentrer sur ce qu'on a à faire. Docteur Aumont, vous avez amené avec vous aujourd'hui, en fait, et avec nous en même temps, Marie, qui a été une de vos patientes. Marie, bonjour, bienvenue à l'émission. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous, un mal de dos, là, vous savez ce que c'est? Oui, en fait, j'avais 15 ans. J'avais des douleurs la nuit quand je me couchais, j'étais pas capable de dormir. À l'école, j'étais pas concentrée du tout. J'étais assise sur ma chaise puis je pensais juste à mon mal de dos, je bougeais. Puis j'ai consulté des médecins. Ils pensaient que j'avais une tumeur au début, ils m'ont sorti ça comme ça. J'ai passé des tests, des résonances, puis ils trouvaient jamais rien. Puis ma mère a décidé. D'où venait ce mal de dos-là? Est-ce que vous le saviez à ce Non, moment-là? on le savait pas. Ben, moi, je savais que j'avais mal dans le bas du dos, mais on savait pas c'était quoi qui se passait. Il n'y avait pas eu d'accident nécessairement, de choc ou... Non, il s'était rien passé. Puis là, ma mère a décidé d'aller voir un chiropraticien. Elle m'a emmené voir Michel, puis c'est là qu'on a découvert que j'avais une scoliose dans le bas du dos. Une déviation de la colonne vertébrale. C'est ça. Et vous, Marie, c'est important de le mentionner, vous êtes infirmière. Oui. Aujourd'hui. Oui. Donc, vous avez une ouverture à l'aspect médical des choses. Oui. Puis en plus, je suis souvent debout, donc il fallait pas que j'ai des douleurs dans le dos, sinon ça m'aurait empêché de travailler. Docteur Aumont, vous la traitez depuis plusieurs années? Exact. Vous la connaissez bien? Très bien. D'ailleurs, je joue au hockey avec son père, donc on a des connaissances familières. OK. On voit tout de suite que Marie, en tout cas, ce matin, aujourd'hui, avec nous, elle a pas mal au dos. Ça va très bien, d'ailleurs. Elle ne devait pas être dans cet état-là quand elle est arrivée dans votre bureau? Non, effectivement. Quel a été le genre de diagnostic que vous avez fait? Quel a été le traitement qui a été proposé dans le cas de Marie? Comment en êtes-vous arrivé à transformer cette jeune femme-là, qui était souffrante, en quelqu'un qui profite de la vie et qui a l'air bien dans sa peau aujourd'hui? Écoute, Diane, c'est certain que quand elle est arrivée à la clinique, elle avait une douleur insupportable dans le bas du dos. Donc, on a pris la prise de radiographie qui est extrêmement importante en chiropratique. Est-ce que c'est ce que vous nous avez amené aujourd'hui? Oui, justement. Donc, je vais vous montrer les résultats. Allez donc, on a hâte de voir ça. C'est la comparaison entre le début et l'après, l'avant et l'après. Oui, effectivement. Si nous regardons ici, dès la première visite, nous avons pris la radiographie de Marie pour être capable de détecter les subluxations. On la voit clairement, là. Oui, effectivement. Donc, on voit l'état de la scoliose qui est là. On voit aussi la ligne de gravité. Normalement, Diane, elle devrait être à 0. Et dans le cas de Marie, elle est tassée de 38 mm. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a été capable de déterminer exactement quelles subluxations sont importantes à ajuster. Parce que le chiropraticien, lui, sa job, c'est de détecter les subluxations. On va le répéter assez souvent, les subluxations, parce que ça veut dire un air de coincé dans le jargon québécois, si vous voulez. C'est ce qui fait mal, en réalité. En réalité, c'est qu'est-ce qui fait mal. Puis à cause de ces douleurs insupportables au niveau de son bas du dos et au niveau du cou, on a été capable de s'assurer de bien corriger les subluxations pour avoir les résultats escomptés après 9 mois. Après 9 mois, il y a la colonne vertébrale a repris à ce point sa ligne droite. Exact. Donc, les ajustements chiropratiques sont précis, sont faits de façon assez précise pour s'assurer que la colonne vertébrale retrouve le plus possible son orientation normale au niveau de sa ligne de gravité. On a passé d'un 38 mm à 8 mm, donc c'est exceptionnel. C'est des résultats qu'on voit fréquemment en chiropratique d'ailleurs. Et au niveau de la scoliose, on a eu quand même une réduction de 42 au niveau de la scoliose, Diane. Ah oui, on voit là, il y a une grosse différence. C'est pour ça qu'on fait ces émissions, pour vraiment mettre les gens alertes, de faire vérifier leurs enfants au niveau de la scoliose, d'aller consulter leur chiropraticien pour vraiment avoir une bonne évaluation radiologique.